Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations. Mais tout d'abord, le sommaire. Conakry, capitale du notariat en Afrique. Les membres de la Commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat débattent des sujets brûlants dans ce secteur sous la présidence du chef de l'État. Et puis des bonnes perspectives pour trouver des hydrocarbures sur les côtes guinéennes, les navires explorateurs et dans nos eaux avec des équipements de dernière génération. Enfin, ce jeudi démarre le mois du sida en Guinée. Le pari de la Guinée pour combattre cette pandémie est en ligne de mire. Acteurs, autorités accordent leur violon pour lutter contre cette maladie. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Avant de démarrer ce journal, ce décret. Décret D 2016-369 PRG-SGG fixant les statuts de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Le président de la République décrète. Disposition générale. Article 1er. L'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, en abrégé ANSAP, est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Article 2. Le siège de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique est fixé à Conakry. Peut être transféré en tout autre lieu du territoire national. Mission et attribution. Article 3. Sous la tutelle du ministère en charge de la décentralisation, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale, a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de gestion des déchets solides et d'en assurer le suivi. Organisation et fonctionnement. Article 4. Pour accomplir sa mission, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique comprend un conseil d'administration, une direction générale. Et puis les dispositions finales, article 64, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré ou publié au journal officiel de la République Conakry le 30 novembre 2016, signé professeur Alpha Condé. À la une de ce journal, le 28e congrès des notaires d'Afrique a ouvert ses portes ce mercredi à Conakry. Plusieurs personnalités évoluant dans le domaine juridique et autres prennent part aux assises. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été présidée par le chef de l'État, Sanassi Keita, du bureau de presse de la présidence. 8e congrès des notaires d'Afrique. L'événement se tient à Conakry. Spécialistes du monde juridique et autres personnalités évoluant dans divers domaines d'activité sont venus des 4 coins du monde pour se pencher sur le partenariat institutionnel du notaire. L'objectif étant de consolider les bases du notariat en Guinée, bref, en Afrique, pour davantage s'adapter aux grandes mutations du moment dans le secteur. Au-delà de la dualité qui existe entre juges et notaires, ils ont un dénominateur commun. Le juge rend des jugements et décisions qui ont force exécutoire et l'acte notarié a également une force exécutoire. Cette force exécutoire est un attribut essentiel de l'acte notarié et également un gage de son efficacité. Il est donc regrettable de constater le décalage qui existe entre les textes et la pratique dans notre pays, car la force exécutoire de l'acte notarié y est niée et bafouée par les magistrats et les huissiers au point de vider notre acte de son efficacité. Mesdames et messieurs les magistrats de Guinée, le droit que nous exerçons n'est pas un droit concurrent du vôtre, mais son auxiliaire. Et cette attitude révèle plus une preuve de la méconnaissance de notre profession que nous souhaitons corriger pour le bien de nos concitoyens. Nous rencontrons également des difficultés en matière foncière, car nous subissons la concurrence déloyale des chefs de quartier qui n'ont ni la qualité ni la compétence pour recevoir des actes et sont pourvoyeurs de l'inflation du contentieux foncier dans notre pays. Malgré cet état de fait, le premier réflexe de nos concitoyens dès que l'on évoque une transaction immobilière est de se diriger spontanément vers le chef de quartier.
Ce recours au chef de quartier est la résultante de plusieurs facteurs que nous ne pouvons évoquer maintenant. Mais nous souhaitons un véritable engagement politique pour une mise en adéquation de la pratique aux textes qui régissent la matière. Nous vous assurons d'ores et déjà, Monsieur le Président de la République, de notre disponibilité et de notre engagement pour participer et accompagner la nécessaire réflexion qui doit se faire dans ce domaine. Le notariat africain se doit ainsi d'aller au-delà de ses connaissances. Ces différents congrès de la CAF, Commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat, lui permettent sans cesse de renouveler les connaissances et d'accroître les compétences dans le souci d'éclairer au mieux les usagers du droit. Pour valider les objectifs de transparence et de bonne gouvernance qui sont aujourd'hui indispensables car ils conditionnent l'investissement. C'est bien le cœur de métier de notaire de justifier de sa délégation de service public en assumant pleinement le rôle de partenariat institutionnel qui lui est dévolu. Mais c'est aussi le devoir, Monsieur le Président de la République, Messieurs les hautes autorités en charge de la tutelle de cette profession, de ne jamais perdre de vue que la fonction de juridiction volontaire et de préconstitution de la preuve, qui est celle du notariat, est une fonction très complexe, qui contrarie parfois de gros intérêts, qui savent se mobiliser puissamment pour tenter de faire obstacle au droit. Et donc, parce que le service du droit est un art difficile, le notaire a grand besoin d'une tutelle diligente pour conforter l'exercice fidèle de ce qui reste le plus ancien des partenariats publics-privés. Ce congrès des notaires est un espace de réflexion, d'échange, mais également d'analyse et de proposition de la profession notariale, ouvert sur la société civile en vue de contribuer à l'amélioration du droit. Le président de la République, Prosper Alpha Condé, mesure parfaitement l'immensité des tâches qui attendent ces notaires et congressistes. Mesdames, Messieurs et chers congressistes, je dois vous féliciter et féliciter les notaires de Guinée d'avoir permis que ce congrès se tienne en Guinée après 2 reports. C'est donc avec joie que j'ai accepté de vous honorer de ma présence. Votre corporation est à l'épicentre de la plupart des grands événements qui, de la naissance à la mort, rythment l'existence de l'individu et la vie en société. Vous me permettez de vous rappeler qu'en vous confiant son sceau, l'État vous a investi d'une responsabilité tout à fait singulière. Dépositaire de l'autorité publique, votre mission est aussi d'assurer la sécurité juridique des actes de nos citoyens. Vous détenez un instrument de travail redoutable, un outil particulièrement approprié pour répondre à ses besoins. Je vais parler de l'acte authentique, cette ingénieuse invention qui permet d'accorder un espace sacré au contrat et à l'effet des obligations librement consenties. C'est donc en cela que votre assemblée de notaires, et en particulier celle des notaires d'Afrique, est grande. J'essaie d'ailleurs de rappeler à vos confrères guinéens à leur devoir, sont dont ils pourront vous en témoigner. Vous êtes donc les garants d'État modernes, part anonyme et non moins négligeable de la paix sociale. Et c'est en cela que vous constituez le nœud d'un lien particulier entre l'État et les citoyens. Partout en Afrique, nous traversons une crise de confiance, voire de légitimité. La loi peine à résister à l'érosion de son autorité. Les litiges se multiplient et l'incompréhension de nos populations s'accroît dans la merde de nos systèmes juridiques. La justice a du mal à faire face. Eh bien, chassez-le, vous les notaires devez être une des solutions privilégiées au profit de l'institution judiciaire tout entière. À cet égard, le développement du recours à l'acte authentique constitue un gage d'efficacité et de sécurité au bénéfice des Africains. J'entends par là tant des citoyens que des paysans des contrées les plus reculées. Certes, cette action doit être relayée par les gouvernements africains à la lumière d'un regard nouveau sur votre mission et vos relations avec vos partenaires institutionnels. C'est là le sens de votre thème choisi pour ce congrès de Conakry. Mesdames, Messieurs les notaires, chers congressistes, sur un plan plus large, j'ai engagé voilà plus de 4 ans la réforme de la justice guinéenne, dont j'ai fait une priorité de mon second mandat à la majorité suprême de notre pays en Guinée. Il s'agit là, c'est d'une entreprise longue haleine,
mais non nécessaire et réalisable avec l'apport de tous. J'apprécie le franc-parler de Madame la Présidente à l'égard des magistrats, mais on doit aussi avoir un franc-parler à leur égard. Car le notaire a une obligation que les notaires guinéens ignorent souvent. Le notaire, avant d'authentifier un acte, doit vérifier que si tous les ayants droit concernés ont donné leur consentement. Le grand problème qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est le problème du foncier, en ville comme dans les campagnes. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Un ayant droit décide de vendre un bien sans l'accord des autres ayants droit. Mais l'obligation du notaire est de vérifier que si tous les ayants droit ont donné leur accord. Malheureusement, chers amis africains, ce n'est pas le cas de vos confrères guinéens. Et nous avons beaucoup de problèmes. Un frère, M. Senghor, décide de vendre les biens de la famille sans l'accord de ses frères. Le notaire avalise. Quelques jours après, on vient de demander à ses frères de vider la maison alors qu'ils ne sont même pas au courant que leur maison est vendue. Voilà le problème que nous avons avec le notaire de Conakry. J'ai demandé à les rencontrer, je ne sais pas s'il y a 2 ans ou 3 ans, pour dire, mais faites votre travail. Vous ne pouvez pas vous permettre que quelqu'un meurt, un de ses fils vient pour vendre le bien, et vous ne vérifiez pas s'il a l'accord de ses frères et sœurs. Et du jour au lendemain, la famille est là, on vient vous dire, sortez, votre maison est vendue. Donc, c'est bien de critiquer les magistrats, mais il faut regarder à votre propre porte, Mme Yassani. J'invite chacune et chacun d'entre vous. Il s'agit là certes d'une entreprise de longue haleine, mais non moins nécessaire et réalisable avec l'appui de tous. J'invite chacune et chacun d'entre vous à y prendre sa part. Je suis persuadé que vos débats éclairés s'inscrivent dans la logique et l'efficacité d'une justice africaine indépendante et moderne que nos compatriotes appellent de leur vœu. Vous avez cité tout à l'heure Valls. C'est bien que l'Afrique est l'avenir du monde. Cela suppose une Afrique qui est éclairée, c'est-à-dire qui a l'électricité et qui met de nouvelles technologies. C'est pourquoi notre bataille aujourd'hui, parce que sur 1 milliard d'Africains, vous avez 700 millions qui n'ont pas accès à l'électricité. Or, sans électricité, on ne peut pas développer un pays. Et la deuxième chose aujourd'hui, c'est la maîtrise des nouvelles technologies. Mais l'Afrique a cet avantage qu'avec la maîtrise de l'énergie et des nouvelles technologies, nous ferons des pas de géants. Parce que là où les autres ont mis 10 ans, nous mettrons 2 ans. C'est simple. Avant, pour avoir des téléphones, il fallait faire un long câble. Aujourd'hui, avec un petit portable, le téléphone portable GSM, vous pouvez partir partout. Donc, j'espère qu'avec la présence de toutes ces sommités africaines que je salue, vous allez permettre à nos notaires guinéens de s'améliorer et de faire un pas en avant. Et je suis très heureux que vous ayez signé avec l'Espagne, car l'Espagne est un bon exemple. Mais j'espère qu'il ne s'agit pas seulement de signer, il s'agit de prendre modèle. Pas de copier comme des élèves, mais de s'inspirer. Je vous remercie. L'ensemble de ces notaires d'Afrique et du monde réfléchiront à davantage se mettre aux côtés des pouvoirs publics, comme une véritable force de proposition pour apporter à ces derniers les modestes contributions du notariat. L'enjeu est de combler les attentes des citoyens et des autorités gouvernementales et législatives en matière de solutions aux nombreux défis dans la formulation des politiques structurelles sur le plan législatif, en touchant tous les secteurs de l'activité économique et sociale. Dans le reste de l'actualité, la nouvelle grille salariale ne fait pas l'unanimité au niveau des fonctionnaires guinéens. Nombreux sont ceux qui se sont retrouvés avec le même salaire, voire même une réduction pour certains. Pour le ministre de la fonction publique, les nouvelles grilles salariales ne signifient pas augmentation de salaire, mais plutôt une valorisation des diplômes au sein de l'administration. On fait le point tout de suite avec Moussa Komara. Alors que le sujet fait polémique à Conakry, le ministre de la fonction publique tente d'apporter des réponses aux interrogations des fonctionnaires sur les nouvelles grilles indiciaires. Aucune augmentation des salaires n'est faite à ce jour, selon Sékou Kourouman. La nouvelle grille indiciaire valorise les diplômes. S'il y a eu des rappels de 10 mois, il y a des salaires, il y a des fonctionnaires qui ont beaucoup bénéficié, beaucoup plus que d'autres. Ça s'explique simplement par le fait que les fonctionnaires qui étaient classés dans la hiérarchie A, dans l'ancienne hiérarchie A,
mais qui sont titulaires de master. Donc, on les reclasse à la hiérarchie A2 avec un rappel de 10 mois, l'écart dans le traitement indiciaire. Alors, naturellement, son salaire va augmenter par rapport à celui-là qui est resté à la hiérarchie A1. Et celui qui avait le doctorat, qui était à la hiérarchie A, mais qui va sauter A1, A2, pour venir A3, parce qu'il faut valoriser le diplôme, naturellement, ce dernier aura des avantages encore plus consistants que les autres. L'application de cette nouvelle grille indiciaire est la concrétisation d'un accord signé entre le gouvernement et les acteurs syndicaux. Plusieurs fonctionnaires ont raté cette opportunité. Ils sont appelés à faire des réclamations auprès des directeurs des ressources humaines de leur département pour corriger cette erreur les mois à venir. On a mis en place un comité de recours qui comprend les cadres techniciens de la fonction publique, du budget, des finances et nos partenaires sociaux que sont les syndicats. Donc ce comité a déjà commencé à siéger. Nous invitons tous les fonctionnaires qui pensent qu'ils sont victimes de l'application des grilles indiciaires de formuler, préparer, constituer les dossiers, formuler les requêtes, déposer au niveau de leur DRH. Les dossiers nous remontent et dans un temps record, au fur et à mesure que les dossiers vont venir, ils seront traités de façon diligente. Pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires, une nouvelle politique salariale est annoncée. Pour être plus complet sur ce dossier, le ministre de la fonction publique s'est prononcé sur la situation des fonctionnaires engagés de 2002 à 2010, j'allais dire. Les dossiers sont en étude. Plusieurs postulants ont présenté des faux diplômes selon Sékou Kourouma. 1271 faux diplômes ont été détectés sur les 11 227 dossiers reçus. Une commission est mise en place pour régler la situation des 4806 personnes qui ont déposé les bons diplômes. Dans l'actualité encore, l'Office national des pétroles, en partenariat avec la compagnie norvégienne TGS, Geofis, pose du concret pour évaluer les potentialités en hydrocarbures de la Guinée. Un bateau est déjà en protection sur nos côtes. Mohamed Seyar Souma, Mamaïsata Kamara. Si la concrétisation de l'accord signé en 2011 entre la Guinée et la compagnie TGS. Ce bateau scientifique va effectuer une campagne sismique 2D et 3D dans les eaux territoriales guinéennes. Cette première opération est prévue pour 45 jours. Ils vont collecter des données pendant plus d'un mois sur les eaux territoriales guinéennes et ensuite ces données seront analysées et l'ONAP et les différentes parties prenantes de la promotion du pétrole en Guinée pourront analyser et promouvoir les ressources pétrolières guinéennes dès que possible. Les données collectées seront minutieusement conservées à l'aide de cet important dispositif. L'objectif est d'encourager la recherche pétrolière afin d'attirer d'éventuels investissements. L'activité est placée sous la coordination de l'Office national des pétroles. Il est important pour nous d'évaluer nos potentialités en hydrocarbures. Cela ne peut se faire que par le biais d'une technologie moderne. C'est pour ça qu'on a signé avec TGS, qui est une compagnie norvégienne, qui vient de nous envoyer un bateau qui va donc opérer une campagne sismique sur nos côtes pendant 45 jours environ. Ceci permettra de récolter des données essentielles. Ça nous aidera à savoir qu'est-ce qu'on a comme potentialité en hydrocarbures et ça contribuera à faire la promotion pétrolière en Guinée. C'est donc une opportunité pour nous, mais c'est une opération qui est faite conjointement avec tous les départements concernés. À travers cette nouvelle campagne sismique dans les eaux guinéennes, le pays veut se rassurer qu'il recèle du pétrole. Après la campagne non aboutie de Hyperdynamique, c'est la première fois que la Guinée relance la recherche pétrolière avec une telle technologie.
Un important lot d'équipements pour les radios rurales de la région de Nzérékoré. C'est un geste de l'UNICEF à travers le ministère de la Communication. Il vise à accompagner ces stations de proximité dans leur élan d'éducation et de sensibilisation des communautés à la base. Cheikh Sanoussi Sankon pour les détails. C'est un autre geste de l'UNICEF, partenaire privilégié de ce médium de proximité, la voix des sans-voix. Présente aux côtés des autorités guinéennes dans la politique de désenclavement médiatique du pays. Depuis l'avènement de la maladie à virus Ebola, l'UNICEF, sur les 11 dernières stations créées, en a offert 9 et renforcé 15 autres sur tout le territoire national. Ce renforcement de capacité dans lequel l'UNICEF s'inscrit contribue à l'épanouissement de la mère et de l'enfant. Ces équipements vont servir à prévenir des maladies, à assurer la protection des enfants, à assurer le développement et la survie des enfants. Le don de ces équipements réjouit le gouverneur de la région des Nzérékoré qui a fait un plaidoyer. Les radios rurales sont des radios qui portent la voix des sans-voix. Je voudrais aussi mettre l'occasion à profit de ce directeur général d'accepter de relayer le plaidoyer en faveur de la prévention de l'ONA. Ces équipements qui viennent renforcer la capacité de ces stations locales déjà en pleine ascension est un atout. Le présent appui technique dont bénéficient les stations de Gekebi, Bassanta, Yomu, Nzérékoré et Beila est un exemple grandiloquent au titre des efforts de l'UNICEF en faveur de la santé des populations de la Guinée forestière et particulièrement de la mère et de l'enfant. Il faut rappeler qu'avec l'appui du président de la République et des partenaires techniques et financiers comme l'UNICEF, 34 radios sont aujourd'hui fonctionnelles, toutes dotées d'équipements de haute performance. Espace santé, un centre de santé moderne pour les populations de Wonkifon, c'est dans la préfecture de Koya, un centre multifonction, diagnostic, traitement, mais aussi il assure la surveillance des maladies à potentiel épidémique. L'infrastructure sanitaire est réalisée par le Bureau des Nations Unies pour le service d'appui au projet à travers la Banque mondiale. Reportage à Koya, Moussa Bangoa, Ousmane Kamara. Les populations de la sous-préfecture de Wonkifon peuvent se frotter les mains. Elles bénéficient d'un centre de triage à double fonction, entièrement réhabilité. Ce bijou, autrefois poste de santé, est aujourd'hui un grand centre qui répond aux attentes des populations. L'infrastructure est réalisée par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet. Elle est très heureuse d'être ici, d'avoir vu cette installation qui va permettre d'améliorer les conditions de vie de la population, et c'est la raison pour laquelle l'UNOPS vient aider et appuyer dans ses efforts les autorités nationales. Nous avons appuyé le gouvernement et les bailleurs de fonds sur la construction de routes, la construction d'infrastructures de santé, et donc nous faisons beaucoup de choses pour appuyer le pays. Avec un enregistrement de 10 naissances par semaine, les 3000 habitants de la localité apprécient le projet INOPS et les appuis de la Banque mondiale pour la réalisation du centre de santé. Ce centre de triage, s'il existait avant Ebola, on n'allait pas enregistrer autant de morts à Wonkifon ici. Donc ce centre de tri aujourd'hui nous sécurise davantage à partir du moment où tout patient qui vient passe par ce centre de tri et il sera diagnostiqué si il n'est pas atteint d'une épidémie. Et s'il est atteint d'une épidémie, il sera isolé à partir de ce centre avant d'accéder au personnel du centre de santé. Plusieurs examens de maladies seront notifiés dans cet établissement, notamment les soins primaires et les accouchements. Le projet cadre avec la surveillance des maladies à potentiel épidémique. Demain, 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Lèvons la main pour la préservation du VIH-Sida. C'est le thème retenu cette année par l'ONU-SIDA. À cette occasion, le chef du gouvernement et président du comité national de lutte contre cette maladie a fait une déclaration. Il est au micro de Hadi Kamara. Au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, et au nom du gouvernement, je tiens à saluer le courage des personnes vivant avec le VIH qui se battent tous les jours contre le poids de la maladie, mais aussi contre la stigmatisation et la discrimination qu'elle continue de subir au quotidien.
En 2015, le monde entier s'est fixé comme ambition, d'ici 2020, d'atteindre l'objectif des 3,90, c'est-à-dire 90% des personnes connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes qui connaissent leur séropositivité sont sous traitement antirétroviral et 90% des personnes sous traitement ont une charge virale supprimée, faisant en sorte qu'elles restent en bonne santé tout en réduisant le risque de transmission du VIH. L'atteinte de cet objectif ne saurait se réaliser sans la prévention, qui est un volet essentiel dans la lutte contre le sida. Ce volet, bien qu'ayant enregistré des résultats remarquables, a connu une baisse d'attention ces dernières années. En ma qualité de président du Comité national de lutte contre le sida, je fais mien l'adage qui dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Et je mesure toute la portée du thème choisi cette année. Des efforts en matière de prévention du VIH sont indispensables pour maintenir le processus d'accélération de la riposte visant à mettre fin au sida d'ici 2030. Il est essentiel que les populations aient accès à la gamme complète des options de prévention du VIH afin qu'elles puissent se protéger. Pour un effet optimal des financements, il faut orienter les démarches par zone géographique et par population afin d'atteindre les personnes les plus exposées avec des options de prévention combinées tenant compte du cadre de vie et de l'activité professionnelle. Par ma voix, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, et le gouvernement de la République de Guinée renouvellent leur engagement à œuvrer pour une riposte efficace et efficiente à l'épidémie du VIH dans notre pays. Juste après ce journal, vous suivrez l'intégralité de la déclaration du chef de gouvernement ainsi que celle des représentants de certaines institutions partenaires. Et puis 3 ans après son lancement, la plateforme polyvalente OPP-ERA entre dans sa seconde phase. Elle consiste à mesurer les charges virales des personnes séropositives pour un meilleur suivi. Explication, Sama Ratono. La plateforme polyvalente ouverte OPP-ERA, l'un des projets de suivi des patients du sida. Lancé en Guinée il y a de cela 3 ans, il repose sur une technologie innovante de mesure de la charge virale des patients sous traitement antirétroviral. Dans cette salle, les membres du comité de pilotage de ce projet expliquent aux autorités et aux acteurs de la santé les progrès déjà réalisés sur le terrain. Les objectifs de la seconde phase sont aussi dévoilés. On a eu des résultats tout à fait positifs. On s'est rendu compte qu'il y avait une adhésion de la part et des autorités et des équipes de soins guinéennes, mais il y avait aussi une demande d'aller plus loin pour vraiment couvrir l'ensemble des patients qui aujourd'hui ont besoin de cet examen, d'aller plus loin aussi dans le pays, parce que la Guinée est grande et il faut pouvoir aller aussi dans les régions. Donc on a répondu présent à cette demande de la partie guinéenne et on leur a dit on va travailler ensemble pour une deuxième phase. C'est qu'avec cette deuxième phase, on aura la possibilité, en plus de faire la charge virale pour le VIH, de faire le diagnostic de la tuberculose avec les mêmes machines. Et troisième priorité, c'est qu'avec ces machines-là, on n'avait pas accès à la charge virale pour le diagnostic précoce des enfants nés de mères séropositives. Et donc, dans cette deuxième phase, on aura accès à cela. Et dernier élément important, c'est qu'avec cette deuxième phase, les structures les plus éloignées des laboratoires peuvent, avec un prélèvement, avec ce qu'on appelle le papier buvoir, envoyer au laboratoire et faire la charge virale pour leurs patients. L'accès de plus de 12 000 personnes à la charge virale fait partie des premières retombées du projet OPP-ERA depuis son lancement. Les résultats séduisent l'auditoire. Tous saluent sa prolongation. Cette deuxième phase du projet va énormément contribuer à l'atteinte des objectifs que la Guinée s'est fixés en matière de lutte contre le VIH-Sida. OPP-ERA est un projet financé par UNITAID et mis en œuvre par un consortium de partenaires français dont Soltis
Expertise France et solidarité. Le Burundi, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, autres pays africains, sont aussi bénéficiaires de ces projets. Justement, pour débattre du sujet, je reçois sur ce plateau Dr Luis Pizarro, directeur général de Soltis, entendez Solidarité thérapeutique, initiative contre le sida. Bonsoir, Dr Pizarro. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Tout d'abord, c'est quoi Soltis? Donc Soltis, c'est une ONG internationale formée par des médecins, des professionnels de santé et qui a comme objectif de vouloir renforcer les systèmes de santé dans les pays et principalement en Afrique. Vous êtes en Guinée depuis quand et dans quel but? Nous travaillons en Guinée depuis 2008 à la demande du ministère de la Santé, du Conseil national de lutte contre le sida et de nos partenaires médecins, notamment le professeur Cissé que nous venons de voir. Et l'objectif a été d'aider le programme national guinéen de lutte contre le sida à se renforcer, à pouvoir dépister, prendre en charge les malades vivant avec le VIH ici en Guinée. Justement, nous venons de suivre un reportage sur votre projet OPP-IRA pour la Guinée. Quel est l'avantage de ce projet pour la Guinée dans la lutte contre le VIH-Sida? Alors la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a tout d'abord en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, et évidemment aussi en Guinée, beaucoup de patients qui sont contaminés par le VIH-Sida et qui ne le savent pas. Donc ça, c'est la première urgence qu'on a, c'est de pouvoir dépister les gens. Deuxièmement, ces gens-là, ils doivent recevoir un traitement. Il existe aujourd'hui en Guinée, grâce à toute la mobilisation internationale et nationale, des traitements gratuits. Et il faut que les patients puissent accéder à eux. Et troisièmement, il faut avoir un suivi biologique, clinique des patients qui sont sous traitement. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec ce projet-là, c'est d'améliorer le suivi biologique des patients qui sont sous traitement. Justement, pour terminer, votre slogan le plus souvent, réussir le pari, prévenir vaut mieux que guérir. Aujourd'hui, quel est le message que vous avez à l'endroit des décideurs et surtout de la population par rapport à la lutte contre le VIH-Sida? C'est un message d'espoir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une dynamique au niveau de la Guinée qui est portée à haut niveau et qui est très importante. Et avec ce type de projet, ce qu'on veut, c'est que le système de santé guinéen soit solide, que la Guinée soit autonome pour se prendre en charge contre des épidémies, contre des crises, et que les organisations que nous sommes, nous puissions appuyer aujourd'hui les structures guinéennes, les professionnels de santé sur le terrain, pour pouvoir justement être mieux préparés au moment où les prochaines crises viendront. Merci, Dr Pizarro, d'être venu sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Enfin, la Guinée, honorée lors du sommet de la francophonie qui s'est tenu à Madagascar, son rôle dans la résolution de la crise politique en Guinée-Bissau a été salué, d'où ce rôle de vice-présidence qu'elle a assuré durant tout le sommet. Pour en savoir davantage, on suit cet entretien accordé à nos confrères de la télé malgache du ministre guinéen de la Culture. L'honneur est revenu à la Guinée, donc à notre pays, d'être désignée à l'entame des travaux comme vice-présidente du bureau du conseil ministériel de la francophonie. Nous avons pris la parole pour remercier donc la francophonie pour cet honneur qui a été fait à la Guinée, qui a été fait à tout le peuple de Guinée, surtout cet honneur qui vient surtout récompenser les efforts du peuple de Guinée en matière de promotion de la paix dans l'espace francophone. Nous avons réitéré l'engagement du président de la République, le professeur Alpha Condé, à accompagner donc cette promotion de la paix. Promotion qu'il a eu déjà donc à concrétiser par la médiation et la facilitation qu'il a eu à mener dans la République sœur de la Guinée-Bissau. Nous avons remercié et félicité la francophonie pour avoir accompagné notre président de la République dans cet élan. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Demain, les infos, c'est avec Médine Konaté. Quant à moi, je vous retrouve ce vendredi. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Bonne suite de programme sur les antennes de la RTG Koulouma.